Baruch Hashem, la paracha cette semaine, c'est Parashat Vayera. Alors la paracha de Vayera, elle commence le 3e jour après la circoncision d'Avraham Avinu. Avraham s'est circoncis à l'âge de 100 ans. C'était pas facile, et il a circoncis tout le membre de sa famille. Et voilà le 3e jour que Rashi rapporte le parole de nos sages, qui est le jour le plus douloureux pour le bébé. Le bébé, quand il fait la circoncision, le 1er jour, il ne réalise pas encore. Le 2e jour, un peu, mais le 3e jour, c'est le plus douloureux pour un bébé après la brite. Et Avraham se trouve à la 3e journée après la circoncision. Vuyoshev, il est assis. Il n'a même pas la force de se mettre debout. Il est assis. Kechom ayom, et il fait très chaud. Et pourquoi il fait très chaud? Alors là, Rashi, il explique que Hachem il fait exprès qu'il ne veut pas le déranger avec des invités. Alors il a fait que la journée soit très chaleureuse, que personne sort dehors. Et comme ça, les invités ne rentrent pas chez Avraham. Parce qu'Avraham avait l'habitude d'ouvrir sa maison, sa tente plutôt, de 4 coins cardinaux, qui est là où est-ce qu'il voit un invité, tout de suite il court vers lui, il l'emmène. Mais dans ce cas, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas le déranger. Mais le fait qu'il n'a pas des invités ce jour-là, c'est là qu'il est dérangé. Il est en train de s'asseoir et dire comment ça se fait que personne passe aujourd'hui. Alors là, on va rentrer dans une histoire bien connue. Tous les enfants de l'école connaissent l'histoire que Avraham, voilà, il voit 3 hommes. C'est pas 3 hommes, c'est 3 anges. Et il va les accueillir. Et il va leur dire, voilà, s'il vous plaît, rentrez chez moi, vous êtes obligés de rentrer, je vous supplie. Il a supplié au plus grand. Il a dit, si toi tu rentres, les 2 autres ils vont rentrer avec toi, et je vous donnerai un peu d'eau pour vous laver le pied, un morceau de pain. Pas plus que ça. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Alors tout ce que tu as dit, fais-le. Tu vas nous donner du pain, fais-le. Tu vas nous donner de l'eau, fais-le. Mais le Ktav Sofer, un des commentateurs, il dit, mais tu dis pas comme ça, quand quelqu'un qui t'invite, viens prendre un gâteau chez moi. Alors, allez, sors le gâteau, donne-moi le gâteau. Viens prendre un thé chez moi, alors sors le thé. Tu dis pas ça, tu dis merci. Le merci d'épée, merci oui, merci non, mais merci, mais tu dis pas, fais qu'est-ce que tu as dit. Et ils lui disent, fais comme tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit? De l'eau, sors de l'eau. Tu as dit du pain, sors le pain. C'est un peu bizarre, mais on va expliquer. Mais avant de passer à cette histoire, on va retenir autre chose. Il va dire peu, il va dire de l'eau, il va dire du pain, mais à la fin il va faire tout un festin. C'est pas de l'eau et pas du pain qui va sortir, c'est des 3 veaux. Il va égorger 3 veaux. Combien est-ce qu'ils ont besoin de manger? 3 personnes, même le quart du veau. C'est assez. Il va égorger 3 veaux. Et pourquoi, dit Rashi? Parce qu'il veut donner à chacun dans son assiette une langue. Et pourquoi une langue? Même la langue, elle est grande. Tu peux la couper en 3, en 4, en 5. Non, parce que dans la langue, il y a 3 parties. Le bout de la langue, elle est très tendre. Le milieu de la langue, c'est un peu plus dur. Et le bout, ça veut dire l'autre côté, celui qui se trouve plus intérieur de la bouche, c'est plus dur. Il y a des gens qui vont au restaurant, on leur demande comment tu veux ton steak. Tu veux le steak tartare, tu veux le cru, tu veux médium, tu veux tendre, chacun choisit. Alors lui, Avraham, il n'a pas maintenant à se mettre à demander la question, qu'est-ce que vous aimez, la viande tendre, la viande comme ça? Il leur donne toute une langue, choisissez le morceau qu'ils voulaient, laissez le reste. Alors pour ça, il faut égorger 3 veaux pour leur donner à chacun dans son assiette une langue en entier. Et en plus de ça, regardez ce qu'il dit Rashi. Rashi, c'est pas un chef de cuisine, ni de ce genre, mais il dit, il leur sert avec de la moutarde. Je ne sais pas s'il y avait le Dijon à l'époque, mais il leur servait les langues avec la moutarde. Et dit Rashi, parce que c'est la manière de roi de manger la langue avec la moutarde. Ça veut dire que la moutarde, c'est pas quelque chose, une épice qui vient de sortir, c'était déjà depuis à l'époque d'Avraham Avinu. Donc, alors il va faire tout un festin, et il va servir du beurre, il va servir du lait. Vraiment, la Gemara dit, le repas qu'il a fait à ces 3 hommes, au début qui croyaient que c'est des hommes, et il est plus grand, ce repas est plus grand du repas du roi Salomon. Pourquoi? Parce que le roi Salomon, il a fait un grand repas pour le peuple d'Israël à l'inauguration du temple, mais il y avait là-bas 1 million de personnes. Il a égorgé 1000 taureaux, 1000 moutons, c'est ça, et à part quelques autres d'autres bêtes. Mais quand tu as 1 million de personnes pour 2000 ou 3000 bêtes, combien tu reçois?
un petit morceau, un filet mignon, comme un petit filet, rien du tout. Mais Abraham, il a servi toute une langue à chacun. Alors le festin d'Abraham était beaucoup plus grand que celui du roi Salomon. Alors, apparemment, la Torah, qu'est-ce qui va ressortir de cette histoire? Qu'il faut bien accueillir ses invités. C'est ce qu'on appelle achnasat orchim, accueillir les invités. Au point que la Gemara dit, regardez, il est en train de parler à Hachem, Hachem lui parle. Hachem est venu le visiter, il est en train de lui parler. Et qu'est-ce qu'il dit à Abraham, Hachem? Attendez-moi s'il vous plaît, je vais aller accueillir ces invités, je vous reviens. Tu parles à Hachem, tu dis à Hachem, attendez-moi. Des gens, ils attendent qu'Hachem leur parle, même rien qu'un mot, bonjour. Et Abraham est en train d'avoir toute une discussion avec Hachem, il lui dit, attendez-moi, je vais accueillir ces invités parce que je n'ai pas eu des invités aujourd'hui et je vous reviens. Donc, et la Gemara dit, le fait qu'Abraham a quitté la présence divine qui est Hachem et est parti accueillir les invités, ça veut dire que recevoir les invités, c'est plus important que recevoir la Shekhinah. Abraham, il fait attendre la Shekhinah pour recevoir des invités. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il veut nous enseigner Abraham? Que Achnasat Orchim, l'accueillement d'un invité, c'est plus grand qu'accueillir la Shekhinah, la présence divine chez lui. Le Baal Shem Tov explique de quoi il s'agit. Le Baal Shem Tov dit, c'est presque inévitable que quand tu as des invités qui n'ont pas un peu de Lashon Hara. Tu commences par, j'aime ton gâteau, comment tu l'as fait, j'aime le manger, c'est bien. Et, tu as vu qu'est-ce qu'il a fait l'autre. Et ça roule. Espérons que ça s'arrête à temps. Sinon, on commence avec Reuven, ça termine par Shimon, après par Jacqueline, après par... ça fait la tournée de la ville. Dit le Baal Shem Tov, avec tout ça, avec tout sur la Lashon Hara, c'est plus grand que d'accueillir la Shekhinah. Ça veut dire qu'il ne faut pas se dire, mais je ne vais pas avoir des invités parce qu'on va parler de la Lashon Hara. Non. Même ça, c'est dans la mitzvah d'accueillir des invités. Mais la chose est, si nous prenons une petite pause ici, et avant de passer à le reste de l'histoire, dans la même paracha, une page plus tard, la même histoire se répète. Et on ne fait pas une grande chose de cette histoire. C'est le neveu d'Abraham, Lot. Parce que les anges, ils vont quitter Abraham, ils vont se diriger à Sodome, la ville de Sodome. Chez qui ils vont? Chez Lot. Lot, quand il le revoit, il se risque la vie pour eux. Pourquoi? Parce qu'il est interdit d'accueillir des invités à Sodome. Celui qui s'est fait attraper avec un invité chez lui, on le tue. D'ailleurs, la fille de Lot a été tuée parce qu'elle a donné de la charité à un pauvre. Elle nourrissait un pauvre, et c'était interdit de donner de la charité. Il était interdit d'accueillir des invités, et voilà que la fille de Lot a donné de la charité, on l'a tuée. Comment ils l'ont tuée? Ils l'ont oint avec du miel, ils l'ont laissée dans la rue, tous les abeilles sont ramassées sur elle, ils l'ont piquée, elle est morte. Mais il se reste que Lot tient toujours à la mitzvah. Et il voit de loin, il voit deux anges approcher à la ville, et il court vers eux, il leur dit, s'il vous plaît, venez chez moi, rentrez par la porte en arrière, et ne vous lavez pas le pied. Et Rachid dit, pourquoi il leur dit ça? Abraham, il leur a dit, lavez le pied. Et lui, il dit, lavez pas le pied. Il dit, non, en cas qu'ils se font attraper, parce qu'il se peut que quelqu'un nous attrape, il va leur dire, non, ils viennent de rentrer. S'ils se lavent le pied, ils vont leur dire, dit Rachid, ils vont lui dire, mais ça fait 2-3 jours qu'ils sont chez toi, tu nous as rien dit, on va te tuer. Mais s'ils ne se lavent pas le pied, en cas il s'est fait attraper avec des invités chez lui, il va dire, non, ils viennent de rentrer, regardez le pied, ils sont sales encore. Mais il est prêt à se risquer la vie pour ça. Et il leur fait de galettes, parce que c'était Pessah, explique Rachid. Et tout ça, et il supplie, et il lui dit non, on ne rentre pas, on va rester dans la rue. Il dit non, il faut que vous rentrez chez moi, même au risque de vie. Et la Torah ne fait pas une grande histoire de ça. Ça passe vite. Et ils font un repas, ils lui disent que, écoute, on va détruire Sodome. Alors prépare-toi, sors de la ville, toi et tes filles, tout ce que tu peux sauver. Et oui, non, le lendemain, le jour même, ils l'ont trouvé. Ça veut dire ils ont trouvé qu'il a des invités. Ils sont tous ramassés contre la porte de Lot. Ils voulaient défoncer la porte et tuer Lot et prendre les invités aussi leur tuer. Mais bref, que les anges ont protégé Lot. Le lendemain, ils sortent de la ville. Mais la Torah a fait cette histoire très vite. Or que l'histoire d'Abraham, il ne s'est pas donné l'âme. Bon, il était malade, il ne pouvait pas bouger, alors il s'est forcé, mais l'autre, c'est apparemment plus grand. Mais Chami, il nous faut remarquer un grand détail que des fois on ne réalise pas. Qu'est-ce que la Torah dit quand Abraham voit les 3 invités? V'ine shlosha anashim. Et voici 3 hommes. Il voit 3 hommes. Quels hommes? Il voit des Arabes.
Ils avaient l'air de bédouins qui passent dans le désert. Et le Midrash il dit comme des commerçants, des gens non importants. Mais quand on parle de Lot, qu'est-ce qu'on dit? Vine shene malachim. Et voilà 2 anges qui approchent la ville. Alors regardez la différence. Abraham, quand il a vu les trois personnes, c'était des hommes normaux. C'est des normaux, c'est même des Arabes, des passants de désert. Il aurait dû se dire quoi? Le 3e jour de la Brit Mila, je vais me déranger, je peux pas, je suis exempté. Non, même pour n'importe qui, il est prêt à se déranger pour la mitzvah. Mais l'autre, il s'est dérangé, il risque la vie. Pour qui? Pour des anges. Est-ce que les anges ne vont pas le protéger? C'est sûr qu'ils vont le protéger. Alors, est-ce que c'est une grande mitzvah qu'il a fait? Oui, il a fait une mitzvah, mais c'est une mitzvah qu'il a étudiée à la maison d'Abraham. N'oublie pas que c'est le neveu d'Abraham. Son père a été brûlé à Our, et il a accompagné celui qui normalement a dû hériter Abraham. Le fait qu'il ne s'est pas collé jusqu'à la fin avec Abraham, qui a fait qu'ils sont séparés. Mais normalement, c'est lui qui va être héritier d'Abraham. Et comme il a appris à faire cette mitzvah, alors on dit que la mitzvah n'était pas si grande comme Abraham parce que lui, il a vu des anges. Avec des anges, n'importe qui va le faire. Si tu sais que des anges, est-ce que tu vas pas risquer la vie pour un ange? Tu sais que l'ange va te le redonner 1 fois ou 2 fois plus ou 100 fois plus, on ne sait pas. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas fait une grande histoire avec ça. Pourquoi ça a le lait que la viande? Bon, alors ça, il y a il y a plein de livres qui parlent de ça. D'abord, il faut comprendre, le lait et la viande qui va servir à Abraham. Tu peux servir le lait avant et après la viande. C'est permis. C'est ça? Et il y en a des livres qui disent non, il les a servis ensemble. Et de toute manière, est-ce que la Torah a été donnée? Pas encore. C'est ça? Et il y en a qui disent qu'Abraham fait exprès pour leur donner ça. Pour que les Juifs pourront recevoir la Torah plus tard. Ces enfants pourront recevoir la Torah plus tard. Parce qu'au don de la Torah, ces anges-là vont objecter le don de la Torah. Et Hachem va leur dire, mais vous n'avez pas à respecter la Torah en mangeant le lait et la viande chez Abraham. Or que eux, même les petits-enfants, ils savent qu'il faut faire la séparation entre le lait et la viande. Et ça c'est un des arguments qui a servi pour le don de la Torah au peuple d'Israël. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs. Pourquoi la Torah a mis ça en évidence? Et en plus de ça, c'était pas de la vraie viande. C'était pas de la vraie viande. Pourquoi? Parce que selon le Zohar, le veau qu'Abraham voulait égorger, il s'est sauvé. Et Abraham a couru après ce veau. Et c'est écrit dans la Torah, Ve'ela bakar. Et Abraham a couru après le veau, ou vers le troupeau. Mais le Rav Ben Ishra explique que si nous renversons les lettres du Abakar, nous recevons le mot kever, le tombeau. Ce qui nous ramène à un midrash cette semaine, qu'Abraham a couru après le veau, et le veau l'a emmené dans un tombeau. Quand il est rentré dans ce caveau qui avait un tombeau, il a trouvé la tombe d'Adam. Adam et Ève, Adam et Chava. Et c'est là-bas que déjà il a planifié d'acheter ce caveau qui va être appelé Maharat HaMachpelah. Parce qu'il a vu Adam, il a vu Chava, et le veau l'a emmené jusqu'à bas. Maintenant le problème était, il s'était éloigné de la maison, le temps de retourner, d'égorger un veau et de tout préparer, c'était trop tard. Alors qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il va créer un veau. Comment il va créer le veau? Avec le livre qu'on appelle dans la Kabbalah, le livre de la création, le livre de Yetzira. Dans ce livre, on peut créer des hommes et on peut créer des animaux, n'importe quoi. C'est un livre qui a été donné à Adam, qui peut créer des hommes, il peut créer des animaux, il peut créer le golem du Maharal du Prague, si vous avez écouté. Il a été créé à partir de ce livre. Il y avait dans le Talmud, il y avait de grands rabbins qui ont créé des hommes. La seule chose que les hommes créés par ce livre n'ont pas de la parole, ils ne peuvent pas parler. Parce que la parole c'est la neshama, et la neshama, seul Hachem peut donner une neshama. C'est comme un robot. Tu crées un homme, il a le physique d'un homme, tu vois un homme devant toi, mais il ne peut pas parler parce qu'il n'a pas d'âme. Alors il peut bouger, tu peux lui donner d'ordre, tu peux tout faire avec lui, mais il ne peut pas parler. Alors Abraham, qu'est-ce qu'il fait dans cette situation où il a tardé parce qu'il a couru après le veau? Il a créé un veau. Et ce veau tout de suite a été prêt. Parce qu'un veau créé par ce livre n'a pas besoin de shechita. Un veau créé par ce livre, il n'est pas considéré comme de la viande. Il est parvé. C'est comment ils appellent ça, la viande de tofu. C'est ça, tofu. Alors voilà. Je ne sais pas si c'est le même goût, c'est probablement beaucoup mieux, mais pour vous dire, voilà. Alors ça, c'est une autre raison pourquoi il a servi les deux, parce que ce n'est pas de la viande. C'est ça? Mais il y a beaucoup, on ne va pas rentrer dans dans ce détail. Mais rien que pour vous montrer, voilà, 2 fois, on répète l'histoire de Achnasat Orchim. Ça veut dire accueillir et recevoir les invités. Maintenant, on va sauter à la fin de la paracha. Tout ça va se connecter après.
On va parler de certains détails, mais on va leur connecter tout à la fin. La fin de la paracha. La fin de la paracha, c'est l'histoire de la Hakeda. Ça veut dire que Abraham va recevoir l'ordre de prendre son fils unique, le plus aimé, et de l'égorger. C'est ça, l'égorger. Et là, Abraham n'hésite pas. Il ne pose pas de questions, il va le faire. Ça va être la 10e et la dernière épreuve de sa vie. La première épreuve, on l'a lu la semaine dernière. C'est la question de quitter sa maison paternelle, son pays, sa ville natale, et d'aller dans un pays qu'il ne connaît pas. Comment Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham en lui disant ça? Lech lecha, va pour toi de ton pays. La dernière et la 10e épreuve, il va passer plusieurs épreuves. Il va descendre en Égypte, sa femme va être prise, il va remonter en Israël, il y a une famine. Il a passé 10 comme ça, 10 épreuves comme ça. La dernière, c'est Lech lecha, le même parole qu'il a commencé la première épreuve, ils vont être aussi le parole de la dernière épreuve. Lech lecha el Hara Moria. Va pour toi à la montagne qui s'appelle Moria. Et c'est là-bas que tu vas égorger ton fils. Lui, il ne pense pas deux fois. Si Hachem il dit qu'il faut faire, il va le faire. Il ne le dit même pas à Sarah pour qu'il n'y ait pas de question qu'elle essaie de l'empêcher. Il lui dit à Sarah, tu sais, j'ai un service à lui enseigner. Un service dans le judaïsme, quelque chose qui doit... Je ne peux pas l'enseigner à la maison. Il dit, bien sûr. Sarah, elle dit, si c'est pour le judaïsme, il n'y a pas de question. Vas-y, prends le fils, prends-le. Et voilà, ils sont en train de marcher 3 jours. Ils ne savent même pas où il va. Ils sont marchés 3 jours et ils arrivent devant une montagne. Sur la montagne, ils voient un nuage. Comme s'il était attaché au sommet de la montagne. Alors il demande à ses serviteurs, Eliezer et Ishmaël, il leur dit, est-ce que vous voyez qu'est-ce que je suis en train de voir? Il dit, non, on voit une montagne, simple. Il dit, alors restez ici, restez assis ici. Il lui dit à son fils, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je vois? Il dit, oui papa, tu vois pas que le nuage, on dirait qu'il est attaché au sommet de la montagne. Il dit, voilà, alors toi tu vas bien, on va aller que nous deux. Et ils avancent vers la montagne, et c'est là-bas qu'il va construire un hôtel. Et Yitzhak, le fils, il va dire au père, papa, mais je ne vois pas un mouton. Maman, quand on va faire un sacrifice, il n'y a pas de mouton ici. Il dit oui. Elohim, je ne sais pas. Si on trouve un mouton, on trouve. Sinon, alors il a tout de suite compris. Il n'était pas un petit gosse. Il avait 37 ans. Alors il lui dit, j'ai compris, pas de problème. Il a accepté. Il dit à son père, papa, quand tu me mets sur l'autel, assure-toi de m'attacher. Parce que quand tu veux égorger, il se peut que je bouge. Et si je bouge la tête, tu peux mal égorger. Là, tu ne peux pas égorger une deuxième fois. Alors c'est pour ça que cette épreuve, comment elle s'appelle? Akedat Yitzhak. Le ligotement de Yitzhak. Ce n'est pas le ligotement de Yitzhak. C'est l'égorgement l'égorgement d'Abraham. Shrita, c'est la Shrita qui a fait Abraham. Pourquoi on l'appelle le ligotement d'Yitzhak? Parce que ce détail-là, de se faire attacher, ça c'est Yitzhak l'a ajouté de lui-même. Pour montrer jusqu'à quel point il est prêt à faire ce service. Alors il a demandé à son père, papa tu vas m'attacher. Et Akeda c'est quoi? Akeda c'est ligoter quelqu'un. Tu ligotes. Qui c'est qui a demandé ça? Yitzhak. Il dit, papa tu m'attaches que je ne bouge pas. Et il s'est donné le coup. Alors ça va être la dernière épreuve qui clôture notre paracha. Jusqu'avant de mettre le couteau, il a presque touché le cou, il y a un ange qui vient. Al tishlach et ra'ana. Il ne faut pas que tu envoies ta main. N'envoie pas ta main de gorger le gosse. Il lui dit, pourquoi? Hachem a dit. Il dit, non, ata yadati. Maintenant je viens de comprendre. Ki ere Elohim ata. Tu crains Dieu. Et le fait que tu crains Dieu, c'est fini. C'est tout ce qu'on voulait voir. C'est ça? Et pourquoi il lui dit, al tishlach yatra al nar. N'envoie pas ta main pour égorger l'enfant. Disent le commentateur, pourquoi? Parce qu'Abraham, il ne contrôlait pas son corps. Il n'avait pas de contrôle sur son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son corps, c'est lui qui a emmené Abraham et ce n'est pas Abraham qui a emmené son corps. Comment? Regardez au début de la paracha, Abraham est en douleur, il ne peut pas bouger. Vraiment, il a pris la 3e jour de la Brit Mila, un homme de 100 ans. Il a beaucoup du mal, il n'arrive pas à accueillir des invités. Et quand il voit 3 invités, qu'est-ce que dit la Torah? Vayarotz likratam. Il court vers eux. Bon, ne cours pas, attention, prends ton temps, va doucement. Non, il court, c'est pas lui. Même s'il dirait à son corps ne cours pas, son corps ne l'écoute pas. Son corps était tellement entraîné à faire des mitzvot que le corps courait devant lui. Quand il veut ligoter son fils et l'égorger, le corps ne laisse pas. Sa main ne veut pas attraper le couteau. Alors c'est écrit on lit dans la Torah, Vaishlach et yado, il a envoyé sa main, il a ramassé le couteau. Est-ce que la Torah a besoin de dire ça? Est-ce que la Torah va dire, alors il a attaché avec une ficelle? C'est pas dit qu'il a attaché avec la ficelle.
On le sait parce que ça s'appelle Akedat Yitzhak, mais c'est pas dit. C'est pas écrit non plus qu'il a construit un hôtel. On le sait, mais c'est pas écrit. Alors pourquoi justement on a ressorti ce détail plutôt deux autres détails de la Akedah pour vous dire que Abraham voulait attraper le couteau, la main n'allait pas. Comme son corps faisait la volonté d'Hachem, de lui-même, en ce moment qu'il voulait prendre le couteau, la main ne voulait pas aller. Et Abraham, il fallait qu'il se force. Il a envoyé jusqu'à qu'il arrive à attraper le couteau. Vaishlach. Et il a pu ramasser le couteau. Et quand il voulait atteindre le cou de son fils, là le malach tout de suite il dit arrête. Maintenant tu as atteint le but. C'est quoi? On voulait voir si tu crains Hachem. Maintenant qu'on voit Yéré Elohim, tu crains Hachem, tu t'arrêtes là. Et Abraham insiste, non, laisse-moi faire une petite coupure, rien que pour lui sortir un peu du sang. Alta aslouma, tu ne lui feras rien. Selon deux Midrash, selon deux autres membres de Midrash, il lui a coupé un peu, et c'est pour ça qu'Yitzhak, il doit rester 2 ans là-bas. Abraham retournera seul. Yitzhak reste là-bas 2 ans, jusqu'à qu'il va guérir, et c'est après qu'il va retourner à la maison. Donc, alors on a Achnasat Orchim. Achnasat Orchim, accueillir les invités, c'est Hesed. C'est de la bienfaisance avec les hommes. On a Yéré Elohim, on a la fin de la paracha qui montre que comment tu dois craindre Hachem. Tu dois craindre Hachem au point que, même si ça prend la vie de la personne, il faut craindre Hachem. Maintenant, on va essayer de voir le 4e morceau, et après on va essayer de voir tout l'ensemble. Le 4e morceau, c'est la Haftara. Vous savez qu'à une époque, il y a une certaine époque, il était interdit pour le juif, les Romains ont décrété qu'on n'a pas le droit de lire la Torah Shabbat. Comme plusieurs décrets qu'ils ont fait. Par exemple, il y avait des décrets qu'ils ont fait qu'on n'a pas le droit de sonner le shofar à Rosh Hashanah. Et ils étaient là, ils envoyaient des messagers dans la synagogue pour voir que leurs décrets sont accomplis. C'est pour ça, si vous remarquez, le shofar est distingué des autres mitzvot. Les autres mitzvot aussi, on dit, le plus tôt que tu le fais, mieux que c'est. La Brit Mila, il ne faut pas faire une Brit en après-midi, ou le plus tôt que tu fais le matin la prière et tu fais la Brit, c'est mieux. Et ça, n'importe quelle prière le matin, si tu as la chance de la faire plus tôt, c'est mieux. N'importe quelle mitzvah, on te dit, Zrizim makdimim la mitzvot. Ceux qui sont rapides, ils vont courir à faire et accomplir le mitzvot. Mais pour le shofar, on dit non, prends ton temps. Ne sonne pas le shofar avant 11h du matin, 11h, 11h30, midi même. Pourquoi? Parce que le décret était, le Romain envoyait de gens pour surveiller la synagogue quand on ne sonne pas le shofar. Une fois qu'on a fait Shachrit, on a fait la Hamida et tout, et on a lu la Torah. Le Romain voyait, voilà, ils ont lu déjà la Torah, c'est la fin de la prière. Ils vont plus sonner le shofar, ils quittaient la synagogue. Et c'est justement à ce moment-là qu'ils ont instauré sonner le shofar, après la lecture de la Torah, une fois que les Romains ont quitté. Après, Baruch Hashem, ils ont levé le décret, mais Chachamim, ils ont dit, puisque à l'époque de Chachamim, de Romains, on a sonné le shofar toujours après la lecture de la Torah, le plus tard c'est mieux. Et notre décret qu'ils ont fait, c'est de ne pas lire la Torah. Même la Torah, de ne pas la lire. Chachamim, ils ont dit, bon, comment on fait? Parce qu'avec le temps, des fois des décrets tenaient 5 ans, 6 ans, 10 ans. Avec le temps, tu peux oublier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le rabbin de la génération ont instauré qu'on lit un chapitre ou 2 des prophètes. Maintenant, quelle est l'idée? L'idée est choisir un passage qui est parallèle à la paracha. Que dans l'histoire du prophète, il y a quelque chose qui ressemble à la paracha, et de telle manière, on va toujours garder l'ordre des parachutes, des épisodes de la Torah. Alors toujours, sans exception, toujours, la Haftara, qui se lit après, est là quelque chose qui nous rappelle la paracha. Il y a un lien avec la paracha, obligé d'avoir. Maintenant, après, ce décret a été enlevé. Mais Chachamim, ils ont dit, une fois qu'on a instauré de lire la Haftara, on ne va plus l'enlever. Ça a été instauré, on ne peut plus reprendre ça. Alors on va lire le 2. On va lire et la paracha, et à la fin de cette personne qui monte la Torah, on va lire aussi la Haftara, qui ont toujours avec connexion avec la paracha. Quel est le lien dans la Haftara de cette semaine avec la paracha que nous avons? Alors regardez, une histoire d'une femme, Visha Achat, une femme. Et quelle est cette femme? Mineshe Bene Aneviim. C'est une femme d'un des prophètes de l'époque. On parle dans l'époque du roi Achav, qui était un roi avec sa femme Isével, qui étaient idolâtres. Ce roi avec sa femme ont décidé de tuer tout le prophète d'Israël.
Ils ont réussi à tuer plusieurs. Mais voilà un homme, un prophète, qui décide de sauver des prophètes. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend 100 prophètes et il leur cache dans 2 grottes, 50 et 50. Et il va s'en charger lui-même de leur emmener de l'eau et du pain chaque jour. Maintenant, 100 personnes par jour, c'est beaucoup à nourrir. Même si tu leur donnes un morceau de pain, ça reste beaucoup. Et lui-même, il n'a pas de moyens, il est démuni. Alors voilà, qu'est-ce qui arrive? Et le prophète, malheureusement, décède. Et sa femme vient crier. Ve'isha achat, voilà une femme, qui est la femme d'un des prophètes, Tsa'aka el Elisha. Elle crie vers le grand prophète qui se trouvait, Elisha. Elisha, c'est l'élève d'Eliyahu Hanavi. Elle crie vers lui en lui disant, Avdecha ishimet, son mari est mort. Ve'ata yadata, et toi tu sais, ki Avdecha ya yeret Hashem, ikreni Hashem, ve'anoshe ba lakachat eshne eladai lo la'avadim. Il dit, tu sais que mon mari craignait Hachem. Mais maintenant, le créancier, il est venu prendre mes enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va tout de suite expliquer qu'est-ce qui se passe. On a expliqué que son mari s'est chargé de 100 prophètes. Son mari, après 2 ou 3 fois, il n'avait plus d'argent. C'était beaucoup de nourrir 100 personnes. Mais qu'est-ce qu'il va leur lâcher? Ils vont mourir, ils vont leur tuer. Alors, il a commencé à prêter de l'argent du roi avec intérêt. Le roi Yoram, qui était le fils du roi Achav, il prêtait de l'argent à tout le monde avec intérêt. Ce qui est complètement interdit pour un juif. Interdit, ça c'est le plus grand péché qu'un juif peut faire. Le plus grand péché. On dit que même celui qui prend des intérêts, il ne va pas être ressuscité quand Mashiach viendra. Quand il y aura la résurrection de mort, celui qui prend de l'argent avec intérêt ne sera pas ressuscité. Il y a une grande histoire, il y a 350 ans, dans la ville de Pozna. Il y a un Richard qui c'était son business. Il prêtait avec intérêt. Il s'est enrichi avec ça. Quand il est décédé, la Chevra Kadisha sont venus consulter le rabbin. Le rabbin leur disait, si un tombeau, si une place normale coûte, quoi, à l'époque ça coûtait $1000, je ne sais pas, $5000, vous lui chargez $100,000 à la famille. Quand la famille a écouté ça, il dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est du chantage. Parce qu'il était riche, vous essayez de profiter. Il dit, non, non. Ou vous prenez-le, ou laissez-le. Allez-y l'enterrer avec les goïms. Allez-y l'enterrer pas ici au cimetière juif. La famille, tout de suite, qui avait des contacts avec le gouvernement, ils ont amené un des ministres qui a demandé des explications. Pourquoi un tombeau normal coûte 500 000 $, et pourquoi lui doit payer 100 000 $? Ce n'est pas justifié. Le rabbin dit, écoutez, c'est justifié selon notre loi, la Torah. Il dit, comment? Il dit, parce que c'est écrit que tout le mort, depuis Adam jusqu'à la fin de temps, quand Mashiach viendra, ils vont être ressuscités, ils vont se lever de leur tombeau. Ça veut dire que quand on enterre quelqu'un, on lui loue la place, on ne lui vend pas la place, on lui loue la place. Combien? 500 $ ou 1000 $ de l'époque. Mais celui-là, il a prêté de l'argent avec intérêt, il ne va jamais se ressusciter. Alors il achète la place coûte 100 000 $ pour lui. C'est ça? Alors pour dire que, voilà, celui qui prend avec intérêt, il ne va pas être très cher. Ou papa. Bon, alors pour vous dire que ça c'est le plus grand péché qu'on peut faire. Mais le prophète, il s'appelait Ovadia, n'avait pas le choix. Parce que le péché, c'est pas seulement celui qui prête. Le péché tombe même sur celui qui emprunte. Et celui qui est témoin, il reçoit aussi le péché. C'est complètement interdit d'avoir affaire avec intérêt. Alors voilà, le prophète, il n'a pas de choix. Ou qu'il prend avec intérêt, il nourrit, ou qu'ils vont tous mourir, ou tuer. Il est parti, il a commencé à prêter de l'argent avec intérêt. Il a prêté, jusqu'à qu'il est mort. Alors tous les intérêts sur qui ils sont tombés? Sur sa femme. Et le créancier, le roi, il vient chez elle, il lui dit, écoute, je te donne le choix. Ou tu me payes, ou je te prends les 2 enfants. Il avait 2 enfants. Maintenant, elle est pauvre, son mari est mort, elle est veuve, elle n'a rien, et on veut lui prendre la dernière chose qui lui reste, qui est la plus chère de sa vie, c'est ses enfants. Et c'est sûr que s'il va lui prendre les 2 enfants, il va le rendre ses serviteurs, et dans son palais, ils ne vont pas garder Shabbat, ils ne vont pas garder les fêtes, ils ne vont pas manger kasher. C'est un roi d'Israël, mais il ne respectait pas la loi. Alors on commence à crier. À qui écrit? Au plus grand prophète de l'époque, Elisha. Elle lui dit, tu sais que son mari est mort. Et tu sais que mon mari craignait Hachem. Et voilà, le créancier est venu prendre mes 2 enfants. Il lui dit, Elisha, qu'est-ce que je peux faire pour toi?
je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire. Moi, je peux. Ou Dieu, il va lui donner à l'époque, c'est quoi, $100,000 qu'il a prêté déjà. Oui, je ne peux pas. Après, une fois qu'il lui dit, je ne peux rien faire pour toi, elle pleure encore. Et il dit, bon, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison? Et il dit, rien, j'ai un peu d'huile qui me reste, un peu. Il dit, très bien. Tu vas aller chez toutes tes voisines et tu vas emprunter des ustensiles, n'importe quoi, des jarres, de cuvettes, de barils, n'importe quoi, et tu emmènes autant que tu peux. Tu rentres à la maison avec tous les ustensiles, tu fermes la porte et tu commences à prendre ce petit jar qui te reste avec l'huile et tu commences à verser dans l'ustensile. Et une fois que tu n'auras plus d'ustensiles, l'huile va s'arrêter. Elle fait exactement ce qu'il lui dit. Il emmène plein d'ustensiles à la maison. Elle remplit toute la maison avec des ustensiles. Elle commence à verser. Elle verse, elle remplit. Tous les ustensiles sont remplis. L'Haftara dit, voilà, le prophète il dit, elle demande à son fils, donne-moi encore un ustensile. Il lui dit, il n'y a plus. Elle tout de suite, lui, il s'arrête. Mais il a tellement rempli d'ustensiles que le prophète lui dit, maintenant, tu vas prendre toute l'huile, tu vas le vendre. Tu auras assez pour payer ta dette et tu auras assez pour vivre longtemps avec. Et le Radak, un des commentateurs, dit, qu'est-ce que c'est vivre longtemps? Jusqu'à la fin de temps. Toi et ta famille, jusqu'à la fin de temps, vous aurez assez d'argent pour vivre avec cet argent. Et c'est un miracle qui s'est produit pour elle. Et pourquoi avec l'huile? Parce que son mari a fait quelque chose pour ce prophète qu'il n'était pas obligé de faire. Il leur a nourri de l'eau et du pain, qui lui a coûté beaucoup d'argent. Mais il leur a donné aussi de l'huile. Pourquoi l'huile? Pour qu'ils puissent étudier dans la grotte. Il faisait noir. Alors comme à l'époque l'éclairage était à l'huile, il leur a donné de l'huile assez pour qu'ils puissent étudier dans tout le temps qu'ils sont dans la grotte. Ça, il n'était pas obligé de faire. Il n'était pas obligé de s'endetter. Le fait qu'il a fait ça en plus, le miracle s'est produit avec de l'huile, comme lui, il a fait quelque chose en plus. Maintenant, regardez ce qui se passe ici dans la Haftara. Le commentateur de la Haftara, ils disent que cette femme, au début de l'Haftara, se dit Veisha achat, une femme qui commence à crier. Pourquoi elle crie? Parce que le prophète ne l'aide pas. Et elle crie, combien elle crie? 265 cris, elle pleure. 265, c'est beaucoup. C'est pas comme s'il est venu une fois, elle a pleuré. 265 fois, elle crie, elle pleure. S'il vous plaît, aidez-moi, je peux pas. Et j'ai pas de moyens, ils vont prendre les enfants. Elle retourne, elle pleure. Rien à faire. Le prophète lui aide pas. 265, c'est beaucoup. On ne parle pas d'une fois, de deux fois, de trois fois. Tza'aka, c'est en valeur numérique 265. C'est le temps qu'elle est retournée, elle a pleuré, elle a supplié, ça lui a rien servi. Le prophète lui dit, Maïselar, je ne peux rien faire pour toi. Point. Et à la fin, il lui dit, qu'est-ce que tu as là? Alors dis-lui depuis le début, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu lui laisses pleurer 265 fois, et à la fin, tu lui dis, qu'est-ce que tu peux faire pour elle? Dis-lui depuis le départ, pourquoi tu laisses pleurer? Non, il laisse pleurer. Et qu'est-ce qu'elle fait quand le prophète ne lui répond pas? Elle a pleuré 265. Qu'est-ce qu'elle fait au 265e fois? Avant que le prophète, elle a dû avoir la pauvre, elle a dû être étouffée déjà. Qu'est-ce qu'elle fait? À la dernière fois, elle décide d'aller au cimetière. Pèleriner son mari. Son mari, c'est un grand sadique. Mais il y a un problème. Elle arrive au cimetière et n'arrive pas à trouver le tombeau de son mari. C'est pas comme aujourd'hui, vous avez des tombeaux et il y a le nom. À l'époque, c'était de la pierre blanche, c'est fini. Et tout le tombeau se ressemblait. Et va dans le cimetière, va trouver le tombeau de son mari. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Alors, va trouver maintenant le tombeau de son mari. Elle ne se rappelle pas où l'a enterré son mari. Alors, elle commence à chercher, et ne trouve pas. Dit le Midrash, elle commence à crier dans le cimetière. Où est mon mari? Où est mon mari? On dit, quel mari? Il y a ici plein de gens. Qui c'est ton mari? On ne sait pas qui est ton mari. Alors elle commence à dire, où est mon mari qui craignait l'Éternel, qui craignait Hachem, Yireh Elohim? Elle criait. À la fin, une voix qui lui dit, écoute, dans ce cimetière, il y a 4 comme ça. Il y a 4 qui ont craigné Hachem. Qui sont ces 4? Abraham Avinu, le patriarche Abraham, Yosef Hatzadik, Eov, Job, et ton mari. Maintenant, tu dis, celui qui a créé Hachem, on ne sait pas qui. Parce que chez Abraham, qu'est-ce qui s'est dit dans la paracha aujourd'hui? Qui Yireh Elohim ata. Je réalise que tu crains Dieu. Tu n'avais pas peur de prendre le couteau et le mettre sur le cou de ton fils pour l'égorger. Tu crains Dieu. Chez Yosef, quand les frères descendent en Égypte,
Et les frères ne réalisent pas encore que c'est leur frère. Et ils commencent à avoir peur parce qu'on leur demande trop de choses. Est-ce que vous avez de la famille? Et il fallait retourner, emmener Binyamin. Et ils ont trouvé en route, ils ont trouvé de l'argent qui leur a été retourné dans les sacs. Alors ils ont dit, pourquoi ils ont mis de l'argent? Parce que quand on va retourner, on va nous prendre comme des esclaves. Et quand ils retournent pour la deuxième fois, ils commencent à supplier aux serviteurs de Yosef, qui est l'empereur de l'époque. S'il vous plaît, il y avait une erreur qui s'est glissée, l'argent est rentré dans nos sacs, on n'a pas réalisé, on est venu nous retourner l'argent, en plus on est venu payer nos verres et côtes. Alors Yosef a dit, écoutez, n'ayez pas peur, et Elohim maniaré, je crains Dieu, je ne vous ferai rien. Moi je crains Dieu. Est-ce que moi je vais faire quelque chose contre Dieu? Je ne peux pas faire. Alors je crains Dieu, je ne ferai rien. Alors Yosef il a dit, je crains Dieu. C'est le 12e qui est enterré là-bas. Et le 3e c'est Job. Job c'est écrit Ish. Tam veyachar, un homme innocent et droit, veyere Elohim, vesar mera, qui craint Dieu et qui s'enlève de tout mal. Alors Job aussi il craint Dieu. Et effectivement, Ovadia, son mari, aussi on disait sur lui dans l'Haftara, ve'avdecha aya yare et Hashem. Ton serviteur craignait Dieu. Oui. Alors l'ange là-bas il lui demande, quel de 4 tu veux? Abraham, Joseph, Job, ton mari, qui? On ne sait pas. De qui tu parles? C'est lui qui craignait Dieu. Alors il lui dit, elle répond, c'est un verset ici elle répond, non, c'est lui que la Torah dit, le verset dit sur lui, Yere Elohim me'od. Il craignait Dieu beaucoup. Chez Abraham, c'est écrit, il craignait Dieu, mais ce n'est pas écrit beaucoup. Chez Yosef, c'est écrit, je crains Dieu, mais ce n'est pas écrit beaucoup. Chez Job, c'est écrit, il craignait Dieu, mais ce n'est pas écrit beaucoup. Le seul qu'on a dit, il craignait Dieu beaucoup, c'est son mari. Quand il a dit ça, on a dit, voilà, il y a un seul ici. Dans tout le cimetière, il y a un seul. Déjà, on a éliminé tout le monde. Craint Dieu, c'est lui qui craint Dieu. Il y a 4 dans toute la Torah, qui est la Torah les attribute la crainte de Dieu. Il y a 4 dans toute la Torah. Mais celui qu'on a dit, il a distingué de tous les 4. Beaucoup, c'est son mari, le seul. Maintenant, il commence à parler à son mari. Il dit, tu m'as laissé seul. Maintenant, regarde, ils vont prendre les enfants. Qu'est-ce que je vais faire et tout ça? Il dit, retourne chez lui maintenant. Dis-lui que tu m'as parlé. Et dis-lui qu'il t'aide. Et c'est après la 265e fois qu'elle est retournée parler au prophète. C'est là qu'il lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? De l'huile. Ok, ton mari a donné de l'huile en plus. Alors moi, je vais faire aussi en plus pour toi et tes enfants. Alors, on voit que elle a été sauvée grâce que son mari a craint Dieu. La fin de l'histoire, Baruch Hashem, elle a pu s'en sortir de la situation. Et comme on a dit, elle avait assez de l'argent pour se nourrir elle, payer sa dette et se nourrir elle et ses enfants. C'est quoi le lien? Alors vous avez compris tout de suite le lien, parce qu'à la fin de la paracha, on parle d'Abraham qui craint Dieu. Il n'a pas peur de prendre son fils et lui mettre le couteau et essayer de le gorger quand Hachem lui demande. Et la paracha qui se connecte, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Ovadia, il craint Dieu, il ne va pas laisser son prophète mourir, il va le remettre dans 2 différentes grottes, il va leur nourrir de l'eau et de pain, et en plus de ça, de l'huile pour qu'ils puissent étudier dans la grotte. Ça c'est le lien. Maintenant, pourquoi dire tout ça? C'est quoi Alors, comme on a dit, au début de la paracha, de quoi on parle? De chesed. L'histoire de recevoir des invités. On reçoit des invités au début de la paracha. Au milieu de la paracha aussi avec l'autre. La fin de la paracha, on craint Dieu. Ça veut dire craindre Dieu. Ça veut dire que ça doit être que les deux vont ensemble. Ça doit être que les deux vont ensemble. Comment ils vont ensemble? Voilà comment ça va ensemble. La semaine dernière, Hachem promet à Abraham quelque chose. Il a promis à Abraham quelque chose. En quoi? Il lui dit, tu sais Abraham, il y aura bientôt, pas dans le temps d'Abraham, beaucoup plus tard, il y aura de tes enfants qui vont venir, qui vont instaurer la prière. Ils vont instaurer la prière. On a expliqué une fois que avant la prière, c'était chacun priait de la manière qu'il voulait ou qu'il pouvait. Mais il y avait beaucoup de gens qui sont abstenus de prier parce qu'ils ne savaient pas quoi dire à Dieu. Alors qu'est-ce qui arrive à la fin? La grande assemblée se ramasse ensemble et ils ont décidé de faire un texte. Un texte uniforme pour tout le monde. Tout le monde va en dire la même Amida. Même si on a Ashkenaz, Sepharad, ça c'est avec l'exil, plus depuis l'exil d'Espagne et tout ça. Mais en vérité, c'était le même texte pour tout le monde. Maintenant, Hachem dit à Abraham, sache une chose. Tu sais que dans le texte, on va parler de toi, ton fils Yitzhak et ton fils Yaakov. Comment? Regardez la première beracha. C'est quoi la première beracha? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam,
Elokeinu ve'Elokei avotenu. Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, ve'Elokei Yaakov. Le Dieu d'Avraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Mais Hachem dit à Avraham, sache une chose. Parce que toi, tu me craignais et c'est grâce à toi que tout a commencé, la signature sera que par toi. Malgré qu'on parle d'Yitzhak, Avraham, Yitzhak et Yaakov, la signature sera que en toi. Comment? Baruch ata Hashem, Magen, Avraham. On ne dit pas Magen, le bouclier de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Malgré que dans la même bénédiction, on parlait que Hashem était le Dieu d'Avraham, Dieu d'Yitzhak et de Yaakov. Il dit, la signature sera en toi, avec toi. Toi, tu es le seul qui va signer cette bracha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Regardez la deuxième bracha, la deuxième qui suit après. Ata gibor olam Hashem, mechayem etim. On parle de la résurrection de mort. Pour qui cette bracha a été instaurée? Pour Yitzhak. Pourquoi pour Yitzhak? Parce que dans la paracha, il va être égorgé, ou presque égorgé. On dit qu'il est mort. Il fallait 2 ans pour récupérer de la Hakeda. Alors il était mort, il a été ressuscité par Dieu. Alors Dieu ressuscite le mort. Alors, c'est pour ça que la deuxième bracha a été instaurée, Mechaye Ametim. C'est lui qui fait ressusciter les morts. Ça vise l'histoire d'Yitzhak. La troisième bracha, c'est quoi? Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, tu es saint, ton nom est saint. Ukdoshim et des saints vont te louer chaque jour. Baruch ata Hashem, béni soit-il l'Éternel, source de toute bénédiction. À El, à Kadosh, le Dieu saint. De quoi ça parle? Ça parle de Yaakov. Parce que vous vous rappelez que Yaakov a dormi dans un endroit qui s'appelle Beth-El, et il a vu cette échelle, et il se réveille, il est choqué le lendemain, il dit, comment? C'est un endroit tellement saint que je n'avais pas le droit de dormir ici. Alors il fait la bracha, à El, à Kadosh. Puisqu'il a fait cette bracha, on a instauré dans l'Amida. Ça veut dire que les 3 premières bénédictions, on l'appelle les bénédictions de patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour ça que si quelqu'un se trompe dans une de ces bénédictions, il doit retourner depuis le début. Alors, qu'est-ce qu'Hachem dit? Tu sais, on va mentionner le 3, mais on va signer par toi. C'est pas vrai, parce que chacun il a sa bénédiction. Alors, ça doit être qu'on parle de la première bénédiction. Dans la première qui s'écrit Avraham, Eloé Avraham, Eloé Yitzhak et Yaakov, on signera avec toi. Mais j'ai écouté une fois une explication par le Rav Elbaz d'Israël, il a expliqué comme ça. Il a dit, qu'est-ce qui représente les 3 patriarches? Les 3 patriarches représentent 3 piliers. Avraham représente le Hesed, la bienfaisance avec les gens. De courir, aider les gens, aller faire le bénévolat. Tu es toujours en train d'aider les gens. Qu'est-ce qui représente Yitzhak? La prière. Pourquoi la prière? Parce que c'est un sacrifice. Et notre prière, qu'est-ce qu'elle remplace? Elle remplace le sacrifice. Toute notre prière remplace le sacrifice. Alors Yitzhak, c'est sacrifice, c'est prière. Et qu'est-ce qui représente Yaakov? Étude de Torah. Parce que Yaakov, Ishtam, Yoshev, Oalim, il était un homme innocent qui s'assoyait dans le temple, le demeure de la Torah toute la journée en train d'étudier. Maintenant, on sait que le monde se tient sur 3 piliers. Al-Shlosha Devarim, sur 3 piliers, le monde tient. À la Torah, Vala Avoda, Val Gmut Chasadim. Le monde tient sur la Torah, l'étude de la Torah. Avoda, le service de sacrifice qui est remplacé par la prière, et Gmilut Chasadim, la bienfaisance. Alors si le monde tient sur les 3 piliers, quel va être le pilier qui va apporter la délivrance au monde à la fin du temps, qui est notre époque? Quel va être ce pilier? Becha Chotmim, avec toi Avraham. Sache qu'on va signer, ça veut dire la fin de génération, la fin de toute génération. Quand Mashiach va venir, la signature sera par le pilier du Chesed. Et regardez, en Israël, vous avez 2 voisinages, tout de suite, on distribue le panier pour Shabbat. Dans l'autre voisinage, on distribue des habits pour les gens pauvres. Dans l'autre, on distribue de l'argent. En Israël, dans chaque coin, vous avez organisation de Chesed. Tous ceux-là qui viennent prendre, ça veut dire ramasser de l'argent. La plupart, le 80%, c'est pour des instituts de Chesed. Du manger pour Shabbat, du manger pour le fête, des paniers pour le fête, ou des habits, ou pour... Tout ça, c'est Chesed. Pourquoi? Parce qu'à la fin, quand on approchera la Géoula, la signature sera que par le Chesed. On verra beaucoup de Chesed qu'on n'a jamais vu dans le monde. Vous voyez, même chez les non-juifs, des organisations comme ça. Il y a ceux qui ont le vétéran, là, le magasin de vétérans, ils ont des magasins qui ramassent des habits, ils distribuent, ou ils le vendent. Mais chez les juifs, ils distribuent ça gratuitement. Et ils donnent du manger. Il y a même des comités de rabbins. Combien donner à chaque famille? Parce que ce n'est pas toutes les familles qui ont besoin de la même somme. Il y a même c'est toute une organisation. Ça, c'est la fin de temps. Ça, c'est le sof. C'est le Becha Chotmim. À la fin, quand tu verras qu'il y a beaucoup de chesed dans le monde,
plus que la normale, qu'on n'a jamais vu de choses, des instituts comme ça, sache que c'est la fin. On s'approche vers la fin. Mais il y a un ingrédient qu'il faut ajouter à cela. C'est le Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Tu peux faire du chesed, tu peux accueillir des invités, tu peux courir après les gens pauvres et leur aider, tu peux aller faire le bénévolat dans des hôpitaux, dans l'armée, dans n'importe où. Mais si tu ne crains pas le ciel, ça ne vaut rien. Tu es obligé d'associer avec le chesed, Yirat Shamayim. Ce n'est pas un pilier de plus. Il n'y a que 3 piliers. Torah, Avodah, Gmut Chasadim. Mais ce pilier qui va maintenir la fin de temps, ce pilier qui va être le pilier de la fin de temps, il est obligé d'être accompagné par Yirat Shamayim. Imaginez-vous, tu ramasses de l'argent. Mais tu ne crains pas le ciel. Alors tu peux le prendre pour toi. Tu peux dire, mais moi je travaillais, je gaspillais du gaz, tu prends la moitié pour toi. Tu dis, je connais quelqu'un de la famille, je veux lui... Si tu ne crains pas le ciel, tout ça, ça ne vaut rien. C'est ça? Si tu n'as pas Yirat Shamayim, tu fais des recettes, mais tu peux aussi faire du vol. Tu es obligé d'avoir le Yirat Shamayim. Et ça, c'est le début de la fin. Abraham reçoit des invités, mais Abraham craint le ciel. C'est plus important. C'est un ingrédient qui va maintenir. Qu'est-ce qui va maintenir le chesed? La crainte du ciel. Qu'est-ce que c'est la crainte du ciel? On va vous donner quelques exemples rapportés dans le Talmud et des histoires. La crainte du ciel, c'est quelque chose qui a été donné sur terre pour qu'on craint le Créateur, Dieu. Ne croyez pas que la crainte du ciel, c'est que pour des juifs. Même pour des goïms. Même pour des non-juifs, il y a la crainte du ciel. Où on voit ça? Dans la Torah. Dans la Torah. Regardez que dans la 7e plaie, qui est la grêle, c'est ça? Qu'est-ce qu'Hachem dit? Si vous me craignez, faites rentrer les animaux. Parce que quand la grêle tombera dans le champ, elle détruira tout, elle va tuer tous les animaux. Qu'est-ce que c'est écrit? Tout celui qui a craint Dieu en ce moment a fait rentrer ses animaux à la maison. Et de qui on parle? Des Égyptiens. Ils ne sont pas juifs. Ça veut dire que la crainte du ciel peut aller même chez les goïms, même chez les non-juifs. Il suffit de craindre Dieu. Tu crains. Je vous ai raconté une fois, en Pologne, il n'y avait pas, on parle dans l'époque de la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas de moyen de transport comme aujourd'hui. Alors c'était quoi le moyen de transport? C'était un cocher avec un wagon, avec un cheval, et il t'emmenait d'un côté à l'autre. Les Juifs, ils avaient peur plusieurs fois. Pourquoi? Parce que plusieurs fois, en milieu de la route, le cocher s'est arrêté, il s'est organisé avec des brigands, il a attrapé le juif, le malheureux, ils lui ont pris de l'argent, des fois il le tuait, des fois il le lâchait. Les juifs avaient peur, tu n'étais pas sauf dans ce voyage. Mais les juifs, entre eux, ils se faisaient un signe. C'est quoi? Ils faisaient toujours un petit détour au cocher de passer par une église. Il faisait passer par une église. Et quoi? Si le cocher, il enlevait le chapeau ou il faisait signe de respect vers sa croix, sa croyance, il disait, celui-là, il craint le ciel, on peut continuer avec lui. Mais s'il ne faisait pas cas à sa croyance à lui, ça veut dire qu'il n'a pas de crainte de ciel, il n'a peur de rien. Il le payait, merci beaucoup, il descendait. C'est-à-dire que la crainte de ciel, ce n'est pas rien pour un juif, c'est pour tout le monde. Alors, dans la Torah, on trouve l'histoire de la grêle. Mais dans la Torah, il y a une autre histoire avant ça. L'histoire de 2 femmes sages-femmes. Les 2 sages-femmes, de qui on parle? De la mère de Moshe et de sa sœur, Yochevet et Myriam, ou en d'autres mots, Shifra et Poua. Et la Torah nous dit que voilà, Paro a choisi 2 sages-femmes qui peuvent accoucher les femmes juives, et il leur dit, écoutez, quand vous allez faire votre travail, vous allez voir sur le moment de l'accouchement. Si c'est un garçon, vous l'étouffez, vous le tuez, et quand il sort, vous lui dites, il est mort à la naissance. Si c'est une fille, vous la laissez vivre. C'est ça? Le temps passe, et Paro voit que tous les garçons, ils sont en train de ne pas mourir. Tout le monde sont là. Alors il reconvoque les 2 femmes. Il dit, pourquoi vous ne faites pas votre travail? Je vous ai dit de tuer. Et vous étiez d'accord. Elles disent, qu'est-ce qu'elles disent? Excusez-nous, vous savez, les femmes, les femmes juives, elles ne sont pas comme n'importe quelle femme. Pourquoi? Elles sont comme des animaux. Est-ce que l'animal a besoin d'une sage-femme? Non. L'animal va dans le champ, elle accouche toute seule. La femme juive n'a jamais besoin d'une sage-femme, elle accouche toute seule. Et qu'est-ce que Paro y fait? Il dit, ok, retournez chez vous. Ce passage-là, on va l'expliquer autrement, vous allez tout de suite comprendre. C'est comme quelqu'un rencontre, monsieur X rencontre monsieur Y. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, moi, je répare de machines à laver. Ah oui? Où tu habites? Par exemple, j'habite en Hollande. Ah oui? Et tu as la parnassa? Baruch Hashem. Baruch Hashem, c'est pas ce qui manque. Il y a de la parnassa, Baruch Hashem.
il dit, quelle marque de machine vous avez pardon, il lui dit, quelle machine tu spécialises, ça veut dire quelle marque de machine tu spécialises. Ah, il dit n'importe quelle machine, je peux la réparer. Le mécanisme est le même. Ah oui, mais quelle est la marque la plus répandue en Hollande? Quelle est la marque la plus que vous vendez Il dit, je vais vous dire la vérité, en Hollande, il n'y a pas de machine à laver. Alors il lui dit, alors tu te moques de moi. Je te dis, qu'est-ce que tu fais? Tu me dis, tu es technicien de réparer des machines à laver. Je te dis, tu as la Panassa, tu as dit, Baruch Hashem, il y a la Panassa. Je te dis, quelle marque il y a? Tu as dit, il y a plein de marques. Et je te dis, et tu me dis qu'il n'y a rien. Alors que tu te moques de moi. C'est la même histoire de deux sages-femmes. Paro leur convoque. Vous croyez que Paro a choisi Myriam, Shifra et Poua comme ça? Il a fait des recherches où dans la communauté juive, il y a deux sages-femmes. Il a trouvé le deux sages-femmes qui travaillaient à la communauté. C'est pas qu'ils ont inventé. Elles travaillaient dans ce métier. Il le rappelle, il aurait dit, est-ce que vous êtes des sages-femmes? Oui, oui. Est-ce que vous avez d'expérience? Ah oui, ça fait 20 ans qu'on a d'expérience, pas de problème. Est-ce que vous savez comment un garçon... Oui, bien sûr. Avec tout ça, il dit, alors quand il va sortir le garçon, vous allez l'étouffer. Oui, on va l'étouffer. Et la fille, oui, on va laisser vivre. Et qu'est-ce qu'elles font? Rien. Parole leur convoque, pourquoi vous n'avez rien fait? Ah, vous savez, il n'y a pas de sage-femme chez les juifs. Il n'y a pas, parce que les femmes juives sont comme des animaux. Elles accouchent toutes seules. Mais quand je vous ai appelé, vous avez dit que ça fait 20 ans que vous travaillez dans ce métier et que vous avez de l'expérience, vous savez qu'est-ce que c'est un garçon, et après vous me dites qu'il n'y a pas ce métier, alors vous vous moquez du roi. Non, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Le tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Il le renvoie. Ok, sortez d'ici. C'est normal, non. Vous savez pourquoi? Voilà une leçon que Chami disent. Quand quelqu'un craint Hachem, qu'est-ce que la Torah dit à propos de pourquoi ils n'ont pas tué les bébés? Pourquoi ils n'ont pas tué les bébés? La Torah nous dit, elle craignait Dieu. Elle n'arrivait pas à le faire, elle craignait Dieu. Elle dit non. Si Hachem, et là on ne peut pas tuer un bébé. Qu'est-ce que c'est tuer un bébé? Tu ne peux pas tuer un bébé. Tu dois craindre Hachem avant de tuer un bébé. Quand parole leur appelle, il dit, on ne peut pas le faire. Pourquoi tu acceptes cet argument? Une règle. Ça c'est une règle que vous devrez la retenir très très bien. Quand quelqu'un craint Hachem, et il ne fait pas quelque chose, ou il fait quelque chose parce qu'il craint Hachem, n'importe quel argument qu'il va dire à celui qui est en face de lui, il va être accepté. Quand tu crains Hachem, et tu le fais pour Hachem, tu peux dire une bêtise, on va te dire, ah, ça va, passe. Comme ça. Ça c'est deux femmes sages. Qui veut dire, je vais vous donner un exemple. Maintenant c'est l'hiver, le Shabbat il rentre tôt, des fois 3h, 3h30, tu viens chez ton patron, tu lui dis, tu sais, c'est Shabbat. Le magasin est ouvert jusqu'à 9h, toi tu veux partir à 2h, à 1h même. À peine que tu rentres à 10h, tu veux sortir à 1h. C'est ça? C'est ça. Alors, s'il est méchant, qu'est-ce qu'il va te dire? Alors reste chez toi Shabbat et tout le reste de la semaine. Voilà. S'il va être méchant. Mais si tu viens chez lui, tu lui dis, écoute, on a un Shabbat. Et pourquoi tu le fais? Maintenant, il y a deux manières que tu peux le faire. Tu le fais parce que ça t'arrange. Ah, ça m'arrange d'être toi à la maison. C'est Shabbat, mais en vérité, même si je serais rentré en retard, c'est pas grave, mais ça m'arrange de rentrer plus tôt. C'est sûr qu'il ne va pas l'accepter. Il dit quoi? Tout le monde travaille jusqu'à 9h ou jusqu'à 6h et toi tu veux partir à 1h. Ou tu travailles ou tu t'en vas. Mais si tu lui dis parce que vraiment le Shabbat te tient à cœur, tu n'as pas besoin de donner des explications. C'est Shabbat et je ne peux pas rester plus que ça. Tu vas voir que tu lui dis ça, c'est fini. Si tu le dis sincèrement, il accepte. Peut-être il va essayer à gauche, à droite, mais pas plus que ça. Ça va aller, normalement ça doit aller lisse. Et ça doit être accepté. S'il n'accepte pas, vous pouvez appeler, vous n'avez pas 3 ans. D'abord, il faut que vous faites la bonne recette. Ça veut dire avec beaucoup de... Bon, maintenant, ça c'est la crainte du ciel. Maintenant, des autres exemples de crainte du ciel. Qu'est-ce que c'est la crainte du ciel? Alors, savoir qu'il y a Dieu. On a dit savoir qu'il y a Dieu, même les goïms peuvent savoir. Mais qu'est-ce que c'est savoir qu'il y a Dieu? Jusqu'à quel point ça va? Jusqu'à quel point? Alors voilà, regardez une histoire d'un Rav qui s'appelle le Rav Chaikin en France. Le Rav Chaikin, c'était un des élèves de Chafetz Chaim. Le Rav Chaikin, il avait un problème que le soir, il avait besoin de 3 ou 4 fois la nuit d'aller à la salle de bain. Il se réveillait pour soulager. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait le Rav? Il allait, en retour, il s'est habillé au complet avec le costume, la cravate, la jaquette, le soulier, le chapeau et tout. Et il faisait la bracha Asher Yatzar. Une fois qu'il faisait la bracha Asher Yatzar, il enlevait tout, il remettait la pyjama.
Et on parle 4-5 fois dans la nuit. Normalement, quand tu te réveilles au milieu de la nuit, tu ne sais même pas où tu vas. Tu es chanceux que si tu arrives là où tu veux arriver. C'est ça? Et si tu es bien, tu es tellement fatigué, tu n'as pas envie de faire Netilat Yadayim. Et si tu fais déjà Netilat Yadayim, tu oublies Asher Yatzar. Et si tu fais Asher Yatzar, tu le fais avec un œil fermé, un œil ouvert. C'est ça? C'est ça? Voilà. Et lui, non, il a pris sur lui qu'il doit s'habiller. Pourquoi? On lui dit, pourquoi tu te déranges tellement? Tu peux le faire tu es bien habillé, la pyjama, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non. C'est une question de crainte de ciel. À quel point tu crains Hachem? Si tu sais que Dieu est là, et tu lui parles, quand tu dis Asher Yatzar, est-ce que tu aurais parlé à un roi avec une pyjama? Même pas dans le rêve. Alors il disait que lui, il est tellement conscient qu'Hachem est avec lui, il n'arrive pas à faire une bénédiction avec une pyjama. Ça, c'est sûr que c'est un exemple très extrême. Très extrême. Mais pour vous dire à quel point nous sommes loin, c'est ça, de ce point extrême. Et on arrive, peut-être on va arriver un jour, mais pour vous dire que la crainte du ciel, c'est de réaliser que Dieu est avec nous. Comment je peux la réaliser? Une petite halakha dans le Shulchan Aruch, dans le début du Shulchan Aruch. C'est quoi? Le Shulchan Aruch, il dit, quand tu veux t'habiller ou déshabiller, que ce soit un homme ou une femme, il faut le faire sous la couverture. Pour que le mur de ta chambre ne voit pas la partie de couvert de ton corps. Ça? Maintenant, aujourd'hui, la mode nous a facilité la vie. Hachem fait tout pour nous faciliter. Pourquoi? À l'époque, ils n'avaient pas de robe de chambre. Mais aujourd'hui, il y a des robes de chambre. Alors, tu n'as pas d'excuse de dire, mais quoi, je vais rentrer maintenant sous la couverture et je vais me commencer, c'est difficile, peut-être eux. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu as le choix. Ou tu rentres dans la salle de bain, qui est un endroit qui est fait pour ça, ou tu mets une robe de chambre pour te changer. C'est ça? Ça peut être en journée, dans la nuit. Alors, ça c'est déjà le premier pas. Ça c'est vraiment le premier pas. Ça, sous la couverture, mais ça c'est le premier pas à faire. Alors, ça demande la pratique. Et ça demande la conscience que Hachem est avec nous. Ça veut dire comment je vois Hachem, de quelle manière je me conduis, est-ce que je le vois devant moi? Est-ce que je le ferai devant quelqu'un d'autre? Non. Alors pourquoi je le fais si je sais qu'Hachem est juste en face de moi? Maintenant, et ça, c'est Avraham Avinu. Il s'est tellement perfectionné. Si vous croyez que l'exemple qu'on a donné du Rav Chaikin, c'est vraiment extrême, Avraham, c'était plus extrême que ça. Pourquoi? Parce qu'Avraham, il s'est tellement perfectionné le corps que c'est déjà son corps qui lui donnait la commande quoi faire. Et c'est pour ça qu'on a parlé dans la paracha qu'il a envoyé sa main pour aller chercher le couteau parce que sa main ne voulait pas aller. Parce que sa main savait, c'est pas la chose à faire. La main savait qu'à la fin, Dieu va lui dire non, c'était rien qu'une épreuve. Alors pour vous dire à Botaï que tout ce qu'on fait maintenant, c'est chesed et crainte. Et pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis pour ça parce que maintenant, ça devient vous allez l'entendre plus et plus. Pas de moi. Moi, je lui dirai Blineder une fois, peut-être encore une fois, mais vous allez l'entendre et peut-être vous le voyez déjà dans les journaux. Maintenant, dans les journaux, ce n'est pas des journaux religieux, c'est des journaux laïques. Mais vous savez, comme on a dit la dernière fois, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a du fumée, il y a le feu quelque part. Il ne faut rien qu'aller chercher et de la bonne source. Maintenant, tous les journaux laïques, que ce soit Yediot en Israël, que ce soit Ma'ariv, plusieurs journaux, ils sont pas religieux. Ils sont même contre des rabbins même. Des fois, ils parlent, ils attaquent des rabbins, ils attaquent Rav Odia Yosef, c'est pas. Mais ils lancent des petites fumées maintenant. C'est quoi les fumées qu'ils lancent maintenant? Le fumée qu'ils lancent maintenant, ils lancent des dates. Des dates. À telle date, voilà qu'est-ce qui va arriver. Une autre tsunami. À telle date, les États-Unis va être sur l'eau. À telle date, des catastrophes. C'est ça? Et la plupart sont visés sur les États-Unis. La plupart des catastrophes, la chose est, je vous ai dit, ça c'est de la fumée. De la fumée. Mais ce qui fait plus peur, c'est pas eux. Ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont pas... Mais ça reste de la fumée, il faut chercher le feu. Ce qui fait plus peur que des grands raves maintenant. Le grand Rebbe de Gour, c'est la plus grande chassidou du monde. C'est la plus grande, une des plus grandes. Il y a Belz et il y a eux. Ça, à Lakewood, le Rav, le Mashgiach là-bas, le Rav Mathieu Salomon, ils ont dit que tout le monde sont obligés d'avoir un passeport, ça veut dire effectif. Et tu attends les événements.
N'attends pas faire sois sûr que le passeport dans ton armoire, il est bien. Maintenant, les gens qui voyagent maintenant, ils arrivent toujours. Ah, je dois voyager. Ils se rappellent à la dernière minute, ils courent. Ils disent non. Tu rentres à la maison et tu assures que tu as un passeport qui est valable. Parce que tu ne sais pas à quel moment tu vas être appelé de sortir. Ah bon? Oui. Et si le passeport il est au coffre à la banque, ils vont mieux le laisser à la maison? Oui, ils vont mieux à la maison. C'est les États-Unis? Ah, eux ils le disent, le Rav Motitier Salman l'a dit à Lakewood. Le Radmor du Gor, il a dit à tout le chassidim des États-Unis. Qu'est-ce qu'on C'est a ça? à voir, nous, on a à voir, nous? On ne sait pas, il faut être prêt. On ne sait pas où ça va. Hein? C'est ça. Regardez une chose. Jonas, il voulait se sauver d'Hachem. Est-ce que tu peux sauver d'Hachem? Si le machin- Même en pleine mer, il a attrapé. C'est ça? Mais il reste que, il faut que tu sois prêt aussi. Il ne faut pas attendre la dernière minute parce que on ne sait pas. Mais, comme je vous ai dit, maintenant, chaque Shabbat, dans les journaux en Israël, chaque Shabbat, ils publient ça. Ils publient des dates. Voilà, à telle date, ça va arriver, à telle date. Il ne faut pas trop se faire parce que la vie rend, et on ne peut plus vivre, c'est ça, on ne peut pas dormir. Il ne faut pas, mais il faut être prêt. Il ne faut jamais se dire. C'est comme Chazé Shalom. Il faut préparer les valises? Comment? Est-ce qu'il faut préparer des valises? Non, pourquoi? Ah, parce que s'il faut être prêt, moi, il faut faire des valises. Qu'est-ce que tu vas faire? Tous les habits dans la valise? C'est ça. Mais, il faut savoir une chose. Si le rabbin déjà, ils avisent, ça vient déjà d'Exdolim. Le passeport, il faut l'avoir. Particulièrement pour les Américains, avec l'élection de... Particulièrement, non, particulièrement pour eux. Mais il faut comprendre, si les États-Unis coulent ou quelque chose qui arrive, et ils sont l'empire, c'est comme tu parlais de l'empire égyptien à l'époque, ou l'empire grec de l'époque. Aujourd'hui, c'est l'empire qui mène le monde, c'est elle qui dirige le monde. Alors si quelque chose arrive à eux, ça va les ondes vont s'éparpiller partout dans le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la vie, ça ne veut pas dire que c'est lui qui perd en Israël. Voilà, mais ce n'est pas tout le monde qui peut fermer leur magasin, fermer leur maison et quitter. Comme... Non, c'est pas moi qui l'a dit, c'est toi qui l'as dit. Il vaut mieux partir en Israël, peut-être, alors. Moi, j'ai rien dit. Moi, je vous laissais la balle. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec la balle, je ne sais pas. C'est entre toi et ton mari. Vous êtes ici, on va faire de... Hein? Ah oui, pourquoi? Ouais. Non, si vous partez, nous on part. Ok, on va tâcher. Alors, moi, je n'ai pas de valise prête, alors vous pouvez dormir tranquille. Mais pour vous dire vraiment, c'est pas le point. Le point, c'est que la fin de temps, ça veut dire on voit les événements qui bougent, on voit les choses qui bougent. Mais la fin de temps, c'est Chesed, Irat Shamaim. C'est ça, les catastrophes qui arrivent dans le monde. L'année dernière, on ne sait pas, cette année vient de commencer, mais ça veut dire qu'on ne peut pas rester passif. C'est ça la question. Et Hachem, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Hachem, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Je te sauverai à toi et tes enfants. Parce que ça, c'est l'histoire de la semaine dernière. Dans l'alliance qu'il fait avec Abraham, il y a un pilier de feu qui va passer entre les animaux qu'il a coupés. Il a coupé des animaux en deux. Il y a un pilier de feu qui est passé. C'est ça? Il lui dit, regarde, le pilier va couper l'animal, mais il y a un animal qui ne va pas être coupé, il va pas passer, le feu ne va pas passer. C'est quoi? C'est quel? C'est la colombe. Il y avait là-bas une genisse, il y avait là-bas un bouc, il y avait là-bas une chèvre. Il y avait la colombe et une tourterelle. Il lui a dit, la colonne de feu va passer sur les trois animaux, et la colombe et la tourterelle, le pigeon, ils ne vont pas être touchés. Et qui sont ceux-là? C'est le peuple d'Israël. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, le peuple d'Israël va être sauvé. Il va être sauvé. Mais, il serait ce qu'on doit mériter aussi. On doit mériter. Ça veut dire plus de chesed, plus d'Irat Shamayim, on doit être méritant pour que quand ça arrive, voilà, on est prêt. On est prêt de tout le point de vue. Et spirituel, et physique, et tout le reste. Ça va arriver. Il n'y a pas de question. C'est une question de temps. C'est une question de... Si ce n'est pas demain, c'est dans un mois, dans un an. Mais apparemment, le temps, ça veut dire les choses commencent à plus fermer, les portes commencent à plus serrer. Et là, c'est une question tout ça, c'est une question d'un bouton. C'est quoi une guerre nucléaire? Un bouton. Il suffit qu'un, il dit appuie, tu appuies, c'est fini. Tu as mis tout le monde en guerre.
Il suffit de quelqu'un qui appuie sur le bouton et tout le monde est en guerre. Parce que ça va aller de tous les côtés. Mais quand ça va être ce moment, vous savez que dans le monde maintenant, aujourd'hui, il y a 5 valises avec de bombes atomes qui ont disparu de la Russie. C'est des petites valises de rien. Ils savent Mais pas où ils sont. ils savent pas. Ça a disparu. Ça veut dire que quelqu'un qui les a enlevés de la Russie, et maintenant il y a 5 gars qui tournent avec une bombe atomique dans une petite valise comme ça. Où est-ce qu'ils sont dans le monde? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Est-ce qu'on sait? On ne sait pas. Ça veut dire que c'est tout ça pour... Akadosh Baruch Hu est en train, on ne sait pas comment les événements vont sortir. Mais une chose, on n'a pas à vivre dans un peur. On doit vivre normalement, mais plus être dans la Hirat Shamayim, plus être dans le Chesed, plus dans la Torah, parce qu'en fin de compte, qui c'est qui va être sauvé? Hachem peut sauver n'importe qui veut. N'importe. Dans la tsunami, il y a des histoires. Il y a un enfant qui est avec sa mère, il y a une vague qui est venue, une vague de 10 mètres est venue, elle a transporté ce petit, et 3 heures plus tard, il est revenu chez sa mère. Sain et sauf. Comment? Quand elle a transporté, il y a une porte d'un hôtel qui a été transporté avec. Lui, il se trouvait sur la porte. 3 heures plus tard, son père est parti le chercher. Il a trouvé sain et sauf. Normalement, une vague de 10 mètres l'aurait noyé, un petit enfant de 3 ans, de rien et tout. Quand Hachem veut sauver quelqu'un, il n'y a rien qui peut arrêter Hachem. Hachem, il peut envoyer une petite vague, tomber en Israël aussi avec. S'il n'y a pas de... Mais il faut que nous soyons méritants. Et la seule chose, c'est Torah, Mitzvot, Maasim. C'est tout. Torah, mitzvot. Et Maasim Tovim, de bonnes actions.